Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans votre vidéo hebdomadaire. Je m'excuse d'avoir été un petit peu tardif pour produire la vidéo. Puis tout ça, c'est parce que, bon, écoute, une petite parenthèse que je voulais faire, c'est que j'ai je travaille sur un gros lancement, c'est ainsi, qui va avoir lieu quelque part à l'intérieur du mois de mars. Je ne veux pas donner le punch tout, je ne veux pas vous dire exactement où, quand, puis comment, puis avec quel partenaire, mais c'est deux partenaires majeurs ici, dans la municipalité. Fait que c'est sûr que c'est ça qui a fait que j'ai un petit peu à bout dans le toupette cette semaine. Fait que ça a pris un petit peu plus de temps pour faire la vidéo. Et aussi, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard aussi dans les réponses que vous m'envoyez les clients, tout ça pour les demandes de rencontres et pour le tatouage, etc. Mais n'ayez crainte, ok? Je vais répondre à tout le monde, ça c'est bien entendu. Mais c'est un petit peu pour ça, vous allez tout comprendre ça quand ça va être lancé, c'est quelque chose d'assez majeur et complètement innovateur, encore une fois. Fait, créé régionalement par Chic Tattoo et ses partenaires. Alors, c'est un ambitieux programme, mais c'est quelque chose de vraiment incroyable. Bon, ceci étant dit, la semaine dernière, alors j'espère que tout a bien été pour vous. Moi, écoutez, il y a plein de monde qui sont venus me jaser, plein de personnes, c'était vraiment intéressant. J'ai eu du monde autant de la Zumba que du spinning, que aussi des vieux partenaires d'entraînement. C'était vraiment incroyable. Tous et toutes, on jasait de tout ça au complet, des vidéos, comment c'est qu'ils trouvaient ça cool. Alors, bon, je vous remercie beaucoup. Puis on parlait aussi de points qu'on voulait jaser, puis tout ça. Et puis, encore dernièrement, là, cet après-midi au gym, je jasais avec deux anciens partenaires que j'avais d'entraînement. Et puis, on parlait de nutrition, comment c'est que la nutrition, c'est un point qui est vraiment négligé. Puis que quand tu vas avoir des résultats, ben, tu n'as pas le choix, il faut que ça passe par là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des topos sur les différents plans alimentaires, ça c'est bien évident. Tout ça au complet dans le futur. Mais pour l'heure, moi, qu'est-ce que je voulais parler? C'est que, ok, oui, il y a une personne aussi qui est venue puis qui m'a parlé aussi. Il voulait avoir des programmes pour perdre surtout de la graisse au niveau abdominal. Puis là, je lui ai dit, petite parenthèse que je vous fais, parce qu'elle me dit, elle voulait avoir en tout cas, un programme qui ciblait plus la perte de poids. Puis j'ai expliqué qu'on ne pouvait pas perdre de poids juste point de vue abdominal. C'est vrai, puis oui ou non aussi, c'est que il y a quelque chose qu'il faut faire un petit bémol là-dedans. Fait que là, je prends 2 petites minutes pour y répondre, là, parce que je sais qu'elle me suit. C'est que oui, on ne peut pas perdre de la graisse seulement au niveau abdominal, c'est vrai ce que je t'ai dit. Mais l'autre affaire aussi qui est vraiment importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que si tu veux que tes abdos pop, ben il faut faire des abdos aussi. Fait qu'il y a différents exercices qu'ils font aussi pour muscler la chaîne d'abdos et tout ça. Puis il y a différents petits exercices aussi qui font comme des vacuums, que c'est vraiment important pour amincir aussi la silhouette, pour ne pas laisser justement les abdominaux trop se détendre, ce qui fait qu'on va rapetisser la silhouette, rapetisser la forme et tout ça. Puis ça, c'est vraiment hot pour rapetisser la taille. Donc, pour ce qui est des abdominaux, ben, tout le monde sait un petit peu comment les travailler. C'est sûr qu'en poids libre, ou quand c'est tes pattes qui lèvent, exemple, ou quand c'est toi-même qui vas faire les sit-ups ou les crunchs, au lieu d'être dans une machine, c'est mieux. On va le voir aussi aujourd'hui. Puis les vacuums, ben, c'est pas vraiment compliqué. Puis ça s'adresse à tout le monde. Tous ceux et celles qui veulent amincir la taille, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça, c'est un gars qui... écoute, premièrement, c'est Arnold Schwarzenegger qui a envoyé des photos de lui qui faisait ça. Puis je pourrais même la retrouver peut-être parce que je pense que j'ai encore le magazine. Écoutez, Arnold Schwarzenegger, il y avait un coffre, c'était peint de même, mais sa taille, il était capable de la vacuumer en dedans là, pour qu'elle tombe environ à 26 de taux de taille. Fait que visiblement, ça donnait tout qu'un triangle, tu sais, une petite taille. Puis... Donc, ce qui est important, c'est pas compliqué, c'est d'essayer de s'accoter des fois ou de reprendre son gilet. Puis là, c'est de pogner tout notre stock qui est ici, tu prends de l'air, puis tu forces de main pour rentrer ça par en dedans. Oh, le plus possible. Et ça fait mal ici, tu sais, c'est atroce, ça fait mal quand ça rentre par en dedans, les muscles. Puis c'est de réapprendre, parce que tu sais, ce qu'on veut faire, c'est de forcer le muscle par en dedans, forcer le muscle par en dedans. Puis ça, tu t'installes, tu fais ça comme ça. Puis là, tu tiens ton vacuum de même pendant environ 10-15 secondes. Tu fais 3 séries de ça par jour. Ça va complètement changer la silhouette, vous allez le voir. Ça améliore la posture, ça améliore tout quand vous allez vous retenir debout. Là, vous allez voir que tout de suite, ça améliore la silhouette.
Alors, des petits trucs bien faciles. Ne pas oublier, on a parlé en entrée de jeu, l'alimentation. Un must qu'on va reparler plus tard. Mais pour l'instant, je voulais parler cette semaine de deux grands incompris, soit les muscles stabilisateurs et aussi la pompe. Une nécessité, puis aussi, c'est quoi? Parce qu'avec ceux que j'ai parlé, OK, ceux et celles que j'ai parlé, qui faisaient justement du spinning, de la zumba, ou peu importe tout ce que je parle, là, je vais, OK, peu importe où que je parle, ces personnes-là m'ont dit qu'il y avait des personnes, tu sais, que bon, ils arrêtaient de s'entraîner parce qu'il y avait des douleurs, ils arrêtaient de faire ci parce qu'il y avait... Donc, c'est où le mécanisme des douleurs, c'est quoi? Quand il faut arrêter, quand il faut pousser. C'est tout ça qu'on va voir dans quelques secondes. Bon, OK. T'allais prendre un petit verre d'eau, là. Tout est parfait. Bon, OK. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, OK, c'est vrai. La nécessité de savoir tout le mécanisme des blessures, pourquoi, quand il faut arrêter, quand il faut qu'on continue à pousser. Parce que, là, c'est sûr que les plus vieux de la vieille, là, eux, ils savent. Du monde qui s'entraîne, ça fait longtemps, il y a certaines catégories de personnes, on les connaît toutes, là, des genres de personnes sportives, que eux, ils savent comment aller chercher le maximum, tu sais, de leur corps, puis comment être capable de maximiser le rendement. Ça, ils savent l'intuition, tu sais, je veux dire, d'être capable d'aller chercher. Mais d'autres personnes, c'est complètement flou, tout ça. Alors, je m'adresse aussi, tous ceux qui ont fait du bootcamp, on a parlé aussi avec quelqu'un qui était là-dedans, qui se sont blessés dans les bootcamps, tout ça. C'est vraiment primordial. Alors, sujet numéro 1, les muscles stabilisateurs. Grand et compris pourquoi? Parce que, bon, ça, mettons, on parle de groupe musculaire, OK? Alors, si on prend ça comme ça, groupe musculaire, bon, grosso modo, on va dire premier, muscle lisse, deuxième, muscle, bon, strié, je ne sais pas tout comment ça s'écrit, strié, bon. Muscle lisse, ben écoutez, c'est pas vraiment compliqué, on n'est pas obligé d'en parler pendant. Je veux pas que ça fasse un cours théorique, ça soit full plate, mais ça, ce qu'il faut s'en souvenir, muscle lisse, c'est genre cœur, patati patata, organe. Et cette muscle, tout ça, c'est là qu'il y a deux catégories, moi je dirais. Là, j'explique ça selon mes termes. Est-ce que c'est vraiment deux catégories comme ça? Peut-être qu'il y aurait un kinésistologue ou spécialiste des mouvements qui pourrait nous dire mieux. Mais moi, c'est le même que j'ai compris ça. Deux catégories. Tu as les muscles moteurs, puis tu as les muscles à stabilisateurs. Et nous, on va parler de ça, on va démêler tout ça. Bon, alors, les muscles stabilisateurs, à peu près personne ne les entraîne. Pourquoi que personne ne les entraîne? Parce que ça ne paraît pas. Quand tu arrives pour faire un lever de bras, tu arrives pour faire n'importe quel mouvement, faire une course, faire n'importe quel mouvement, du basic, faire de la danse, faire n'importe quoi, qu'est-ce qui est sollicité? Le muscle moteur. Toi, dans ta tête, tu te dis, ben regarde, c'est pas compliqué. Moi, je veux lever ça. Fait que là, tu pognes ça. Toi, ton ordre, ton action, lever. On va faire appel au biceps, tout ça pour lever. Mais les muscles stabilisateurs qu'on ne voit pas, c'est les muscles qui vont stabiliser le mouvement pour permettre aux muscles moteurs de soulever la charge, les gros muscles. Donc, les muscles stabilisateurs, c'est des petits muscles. Mais les petits muscles excessivement importants pour être capable de faire un bon entraînement et d'exploiter à 100% nos muscles moteurs qui, eux, vont contribuer encore bien plus à augmenter le métabolisme de base qui va faire encore, comme je vous dis, tout se rentre dans un morceau de casse-tête. Vous avez écouté toutes mes vidéos, vous comprenez que le métabolisme de base augmente, raffermissement, puis après ça, on maigrit. Donc, on perd de la matière graisseuse. Donc, c'est vraiment un must là, quand on parle de ça. Mais les muscles stabilisateurs, c'est une série de petits muscles qui sont faits, eux, pour te tenir la charge. Donc, plus c'est long, l'exercice que vous faites, plus les muscles stabilisateurs, c'est dur pour eux parce qu'ils sont normalement des petits muscles qui font que le réserve énergétique se vide rapidement. Donc, si vous allez en force, exemple, et vous allez quand même à 80% du rendement maximum que vous donnez, peu importe l'exercice que vous faites, il y a des chances que vous brûlez vos stabilisateurs plus rapidement que vos muscles moteurs. Donc, ça va faire quoi? On voit ça dans les gyms. Un gars est en train de forcer, bien tranquille, puis là, mané, hop, on voit ça que c'est un enchaînement. Puis lui, dans sa tête, il veut la lever.
le muscle moteur, il a encore du jus. Fait que là, il va continuer à pousser. Mais là, il s'en vient tout croche. Clac! Hein! Il vient de me débarrasser, il vient de me sacrer un nerf qui a bougé dans le dos. Même en fait, quelqu'un qui lève la barre, puis là, Mané, il veut. Les muscles moteurs ont de la force. Il a tellement fait beaucoup de séries que là, malheureusement, ses stabilisateurs sont plus bons. Il lève tout croche. Tac! Hein! Mal dans le dos. On comprend? C'est exactement ça. Donc, risque de blessure, c'est toujours si vous êtes pratiquement au maximum. Quand vous voyez, là, OK, que vous dérogez de votre forme d'exercice, les muscles stabilisateurs sont brisés, vous devez prendre un repos. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est les premiers qui sont à recharger. Donc, vous allez prendre 2 minutes, 3 minutes de repos, vous allez revenir. Après ça, vous allez reprendre vos muscles stabilisateurs. Comment les entraîner? Bien facile. Plus vous allez prendre des poids libres, un petit poids, tu sais, un petit poids dans le gym, tu prends dans le rack, là, un petit poids que tu prends, quand c'est toi, mettons, tu te prends sur des barres comme ça, puis là, tu te lèves, puis tu te descends comme ça, plus c'est toi qui bouges dans l'air, plus tu as des poids libres, plus c'est difficile de les tenir. Donc, ça fait appel à tes muscles stabilisateurs pour être capable de réduire ça puis d'avoir une bonne forme. Donc là, vous comprenez en tabarouette, quand je vous ai parlé de priorité des exercices, là, vous venez de comprendre que la personne qui s'en va dans un gym et qui fait juste un entraînement avec machine fixe, que là, c'est la machine qui vous guide, elle vous enlève toute la sollicitation de vos muscles stabilisateurs, donc vous ne les exercicez pas. Donc, vu que vous ne faites rien d'exercice pour vos muscles stabilisateurs, vous ne les renforcez pas. Le risque de blessure est d'autant plus grand. Pourquoi? Parce que là, vous renforcez vos muscles moteurs, mais vous ne renforcez pas vos muscles stabilisateurs. Donc, quand ça vous allez arriver dans la vie courante de tous les jours, vous allez arriver pour lever une boîte, vous allez être assez fort pour le faire. Vous avez renforcé vos muscles moteurs, mais vous n'êtes pas assez renforcé vos muscles stabilisateurs. Donc, vous allez lever la boîte, puis là, Mané, ça fait, tu vas lever tout croche, pac, c'est là que tu te scrapes le dos. Ou plein d'affaires comme ça, que ce soit basic, que ce soit n'importe quoi. C'est important de bien entraîner nos muscles stabilisateurs. Il va y avoir aussi des exercices que je vais vous montrer. Fait que là, tu sais, on voit que de plus ça va, plus tout s'emboîte exactement dans les vidéos. Donc, on comprend tout le mécanisme de l'entraînement. C'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, plus ça va aller, ben, plus on va avoir les petits exercices que je vais vous montrer pour tout bien stabiliser tout ça. Point 2. Bon, OK. Maintenant, on va parler de la pompe. Oui, c'est vrai. OK. Donc, je pense que c'est un petit peu clair pour les muscles stabilisateurs. Donc, ce qui est important, encore une fois, à toutes les fois que vous avez l'occasion de choisir, essayez de prioriser les machines, pas les machines, je veux dire les poids libres. À toutes les fois. Poids libre, le corps en mouvement ou une grande barre. Essayez toujours. C'est là que vous comprenez pourquoi que des poids libres, c'est mieux qu'une grande barre. Parce que tu sais, des poids libres, là, ça peut faire ça, là. Ça peut partir de tous les bords. Quand on voit quelqu'un qui commence dans un gym, puis que là, c'est tout croche, ses stabilisateurs ne sont pas exercés. Il y a de la misère à développer de la force. C'est normal. Parce que ses stabilisateurs ne sont pas capables de le mettre dans le range. Tu sais, dans vraiment, il est prêt à exploiter ses muscles. Mais c'est pas à cause qu'il n'est pas fort. C'est parce qu'il manque de stabilisation. C'est pareil partout. OK? On comprend ça? Donc, maintenant, la pompe. Bon, écoute, il y en a plein de monde qui ont essayé d'expliquer grosso modo c'est quoi la pompe. Écoutez, je vais vous l'expliquer en 2 mots. Ça sera vraiment pas long. Riez pas, je vais chercher quelque chose. Alors voilà, la magie des ondes. On vous parle du petit manche à balai Oscar. Donc, je pense que tout le monde, tout et chacun chez eux, ont un petit manche à balai Oscar. Ou un petit manche à balai, bien normal, un manche de mop, peu importe ce que vous pouvez avoir. Ça, c'est pour histoire de garder la bonne stabilisation et d'avoir le bon mouvement. Vous allez vous prendre une chaise de cuisine. Moi, je vais prendre mon fauteuil pour vous montrer ça. N'importe quelle chaise de cuisine que vous avez, vous allez tirer la chaise. Vous allez prendre ça comme ça, tout simplement. Vous allez vous asseoir sur la chaise. Vous allez vous relever. Vous asseyez sur la chaise. Vous relevez. Comme ça. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. Vous allez faire 3 séries de 30 répétitions. Vous allez vous asseoir sur votre chaise 30 fois. Vous allez prendre une petite minute ou 2 de repos. Vous allez la refaire 30 fois. Une petite minute, 1 minute de remise de repos. Vous allez la refaire 30 fois. Vous allez avoir les jambes en feu.
Il n'y a aucun risque de se blesser, là. C'est s'asseoir sur une chaise puis s'en relever. Tu entends? Aucun. Vous allez à votre rythme. Pas important que la patate à pompe, là. À votre rythme. Vous faites ça 30 fois, 3 séries. Vous allez avoir les jambes grosses de même. Ça va brûler. Ça va être dur. Le lendemain matin, par le même, vous n'allez même pas être capable d'aller aux toilettes. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pompe. La pompe, c'est quoi? C'est que quand vous exercez votre muscle, vous êtes assis, vous demandez de vous relever, le muscle, lui, il est sollicité. Le muscle moteur, le muscle stabilisateur, tout est demandé. En réponse à ça, ben, il y a besoin d'oxygène. Donc, les vaisseaux sanguins vont se dilater, le sang va arriver, le cœur va pomper, l'oxygène, des macronutriments, pour être capable d'alimenter le muscle longtemps pour une période X, une période donnée. Donc, c'est ça qui va créer. Puis en réponse à ça, ben, le corps, lui, va faire de l'acide lactique, parce que lui, il va brûler tout ça, cette énergie-là, va brûler l'oxygène, et c'est ça qui va faire que là, vous sentez ça brûle, ça chauffe, pardon, et puis qu'après ça, le lendemain, vous allez être raqué. La pompe est nécessaire. Pourquoi qu'elle est nécessaire? C'est qu'à toutes les fois que vous vous entraînez, vous devez impérativement sentir ça. Pourquoi? Parce que quand vous sentez ça, c'est là que vos nutriments, votre oxygène arrive aux muscles sollicités et c'est la réponse que vous attendez pour savoir si votre entraînement en vaut vraiment la peine. Vous voulez cibler l'épaule, puis t'es pompé du poignet. Non, non, ton mouvement n'est pas bon. L'arrière d'épaule, il faut que tu te concentres pour être capable de pomper la bonne place. Puis quand ça arrive avec votre mouvement, là, vous savez, vous travaillez aux bons endroits, que votre entraînement est vraiment, vraiment efficace. Donc, c'est bien important que vous fassiez, quand vous faites, mettons, de la Zumba, vous sentez que ça brûle, bien, vous essayez de continuer. C'est pas grave. Il y en a, quand ça commence à brûler, ils arrêtent. Ils ont peur de se blesser. Vous n'allez pas vous blesser. Vous allez vous blesser si ça brûle, vous persistez. Après ça, vous sortez de votre mouvement. Là, vous voyez là, que vous êtes obligé de tricher pour être capable de continuer. C'est là qu'on arrête. Si vous commencez à tricher, vos stabilisateurs sont brûlés, c'est là que vous allez vous blesser. Mais la pompe, elle, ne vous fera pas blesser. La pompe, c'est une nécessité. Donc, je pense qu'on a démêlé un petit peu les deux. Si vous êtes vraiment satisfait des vidéos, je vous invite à les partager, à en parler à tout le monde. C'est bien, bien, bien important. Vous pouvez vous abonner aussi également. Puis après ça, ben, je vous dis encore à la semaine prochaine. Puis je vais essayer d'être plus rapide un petit peu sur la mise en œuvre du vidéo. C'est sûr que, comme je vous ai dit, aller jusqu'à mi-mars environ, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, j'ai dit que j'allais en faire un par semaine. Donc je tiens ma parole, donc je vais en faire un par semaine pareil, parce que j'aime bien ça aussi. Puis j'aime ça partager avec tout le monde. Donc, on se dit là-dessus. Bye bye, puis à la semaine prochaine.